للحبيب بجوف الليل مشتاق فاضت شجوني ويم الشوق مغراق قل للحبيب بجوف الليل مشتاق فاضت شجوني ويم الشوق مغراق إني ضعيف وحر بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alors mes frères et sœurs, après 5 heures de route, environ 5h30, je suis alhamdoulilah arrivé à Marrakech. Alors je suis venu ici parce que c'est les vacances dans le royaume chérifien et moi je suis une personne qui aime beaucoup voyager. Je voyage car avant je n'avais pas la possibilité de voyager à l'intérieur du Maroc parce que voilà, financièrement, je n'avais pas cette capacité qui pouvait me le permettre. Désormais, Allah m'a facilité une situation où j'ai la possibilité donc de pouvoir voyager. Donc de temps en temps, j'aime bien voyager avec les enfants dans le but de leur apprendre énormément de choses parce que lors d'un voyage, on peut apprendre beaucoup de choses. Alors à la base, je voulais aller à Kounitra, à Kenitra. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, Kenitra, c'est à côté de Tanger. Je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire à Kenitra. Après, peut-être que je me trompe. Donc, je me suis dit, autant aller sur Marrakech. Donc, alhamdoulilah, j'ai trouvé quelque chose, un riad, pas très cher, alhamdoulilah. Et donc, je suis venu à Marrakech. Et donc, là, on est bien arrivé à Marrakech, alhamdoulilah. Et je vais faire une petite série, 3 épisodes, sur ce voyage à Marrakech. Je vais essayer d'aller à la rencontre de certains frères et de voir comment ils vivent. On va essayer de profiter avec la famille, mais on va également essayer d'être au service de la communauté. Car je sais qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent s'installer ici à Marrakech. Alors mes premières impressions depuis que je suis arrivé à Marrakech, déjà il fait chaud. Hein, il fait chaud comparé à Tanger. Il y a au moins 5 ou 6 degrés de différence. Il fait super chaud. La deuxième chose, c'est que franchement, Marrakech, c'est très beau. On sent un peu une ambiance conviviale, ambiance du sud. Après, c'est différent de Tanger parce que c'est super aride, c'est sec, alors qu'à Tanger, on a énormément de verdure. Alors là, je viens tout juste d'arriver, donc là, je vais aller me poser tranquillement avec la famille. Et puis après, on va sortir, donc je vais aller visiter Marrakech parce que je suis déjà venu plusieurs fois à Marrakech, mais je n'ai pas vraiment visité. J'arrivais, voilà, j'atterrissais à l'aéroport. Puis ensuite, j'allais à Agadir. Donc là, je vais vraiment essayer de visiter et de voir comment c'est Marrakech. Donc je vous présente le quartier où on a loué notre logement de vacances. Ça s'appelle El Qaria El Siyahiya, le village touristique. Donc machallah, c'est un quartier donc, qui est réservé pour les touristes en général. Et c'est un quartier qui est machallah très sécurisé. Alhamdoulilah, comme vous pouvez le voir, il y a des gardes à l'entrée, etc. Voilà, c'est en fait une petite ville dans la ville, avec des jardiniers, voilà, des magasins, une mosquée. C'est super, c'est sécurisé. Le soir, on peut marcher tranquillement. C'est beaucoup d'expatriés. Et en ce moment, bon, vu les circonstances sanitaires, c'est assez calme. Allez, je vais vous faire un tour du quartier. J'allais me garer, mais je vous fais un petit tour du quartier, comme ça vous allez voir. شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز منا الدماء يا شباب. Donc là, c'est le jour numéro 1. On va visiter Marrakech. On va voir qu'est-ce que ça dit.
Donc là on est en train de visiter les petites rues de Marrakech et on va au jardin secret. Machallah, comme vous pouvez le voir à Marrakech, il y a beaucoup de scooters, beaucoup plus qu'à Tanger. Il y a aussi des carrousas comme vous les voyez, des carrousas comme ça. Donc, alhamdoulilah, on poursuit notre visite aujourd'hui. On est allé à la Palmeraie. Là, on est sur la route des Jardins Secrets. Apparemment, il y a également la coopérative de l'huile d'argan, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, on va voir tout ça, Inch'Allah. En tout cas, c'est une belle ville très jolie. Les Jardins Secrets. Ça rappelle un peu Paris. Ah, franchement, très beau ce jardin. Alors ma berk. Jardin secret, entrée à 4 € environ. On voit le jardin secret d'en haut. Super belle vue, machallah. Et là, alhamdoulilah, petite visite de Marrakech en calèche. الأغنياء السلام عليكم. الأغنياء الذي عندهم فلوس كثير. هذه منطقة الأغنياء. Le quartier le plus riche de Marrakech. هنا. نعم. أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهام أتعشق مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشق النوم لا أحب. مرحبا لصاحبنا. مرحبا. شحال سنة تشتغل في هذا؟ 4 سنين. دابا مراكش كامل تعرفها؟ مراكش كامل كنعرفوها. راه ساكنين في مراكش. ساكنين في مراكش. احنا ولاد مراكش. راه غنكونوا عارفين كل شيء. بني مراكش. اي ما شاء الله. مرحبا على بني مراكش. Alors là on est sur Guéliz, on marche un peu avec la famille. J'ai croisé subhanallah, un frère que j'avais rencontré sur Agadir. Machallah, il a déménagé à Marrakech. Et machallah, ils vendent du parfum ici. Et je suis parti dans la boutique d'un ami à moi qui lui a ouvert une boutique sur Guéliz, machallah. Donc alhamdoulilah, il y a des frères, ils bougent. Donc ça fait bientôt 24 heures que je suis à Marrakech. Je pense que ça fait déjà 24 heures même plus. Et donc je vais vous faire un peu le compte rendu de ces 24 heures. Je vais encore rester, Inch'Allah, 2 jours. Alors tout d'abord je vais commencer par parler du plus important, c'est le côté religieux. Qu'est-ce que je pense de Marrakech en ce qui concerne le côté religieux et quelle image j'avais de Marrakech. Alors pour moi, Marrakech, vous savez, hein, c'est connu malheureusement, c'est connu en mal pour ce qui s'y passe dans cette ville. Néanmoins, actuellement, il n'y a pas beaucoup de touristes. Il n'y a pas beaucoup de touristes actuellement et l'on voit que Marrakech, subhanallah, ici à la base, c'est des Chleurs qui vivent ici. Et j'avais déjà dit que les Chleurs, c'est un peuple qui est assez, voilà, qui a des mœurs, les meilleures mœurs du Maroc, les mœurs qui sont les plus proches de la religion. Donc ce qui fait que c'est comme si on avait pris le peuple ici, qui est un peuple qui est assez religieux, parce que à Marrakech, il y a beaucoup plus de femmes en niqab qu'à Tanger par exemple. Il y a beaucoup plus de femmes en djellaba qu'à Tanger. Il y a beaucoup plus d'hommes en djellaba aussi que sur Tanger ou sur Casa. On va dire que subhanallah, c'est un peuple qui est beaucoup plus préservé que ceux que l'on peut voir sur Tanger. Mais malheureusement, c'est un endroit où on est venu mettre de la perversité. Néanmoins, actuellement, on ne le sent pas trop, parce que j'étais déjà venu à Marrakech avant,
et on sentait énormément la perversité qu'il pouvait y avoir. Donc actuellement, avec le coronavirus, celui qui évite les quartiers comme Guélis, Jemaa el Fna et tout ça, franchement, il va voir que Marrakech, c'est très très préservé par rapport à Tanger, à Rabat ou Casa. Ensuite, en ce qui concerne le commerce, franchement, Marrakech, c'est une ville qui bouge énormément, plus que Rabat, rien à dire, plus que Tanger également, parce que depuis que je suis là, je le vois. À Marrakech, il y a énormément de choses à faire. J'ai vu deux frères qui étaient avec moi, un qui était avec moi à Agadir et un ami de longue date. Machallah, ils ont ouvert des commerces ici. Ça veut dire que Marrakech, au niveau du commerce, franchement, pour moi, je vois que c'est mieux que Tanger avec le tourisme, voilà, avec les gens qui viennent du monde entier. C'est la ville, je crois, la plus cosmopolite du Maroc, beaucoup plus cosmopolite que Rabat et Casa. Donc franchement, celui qui veut faire un commerce, il hésite entre Tanger et Marrakech. Moi, je lui dirais de choisir haut la main Marrakech. Pour ce qui est de la sécurité, j'ai l'impression que Marrakech, c'est beaucoup plus sécuritaire que Tanger. Après, Rabat, voilà, Rabat, c'est la capitale. Rabat, franchement, il y a de la sécurité. Mais Marrakech, je m'y sens plus en sécurité que lorsque je marche sur Tanger. Pourtant, il n'y a pas tant de policiers que ça. Je ne vois pas tant de policiers que ça. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de sécurité sur Marrakech que sur Tanger. Peut-être parce que voilà, il y a plus de touristes, je ne sais pas. Mais franchement, je sens vraiment plus de sécurité. En ce qui concerne les gens, j'ai l'impression que les gens sont plus gentils à Marrakech que sur Tanger. Franchement, les gens sont super accueillants. Plusieurs fois, on m'a pris pour un Marocain. Plusieurs personnes me disent « T'es Maghrebi, t'es Maghrebi ». Plusieurs fois, on m'a pris pour un Marocain. Les gens sont très gentils. Et les Schleurs, c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup Agadir. Parce que les Schleurs, ils sont très gentils, super accueillants. Et les gens n'hésitent pas à nous dire « Voilà, vous voulez aller quelque part, la route c'est par là, c'est par là ». Ça se voit qu'ils ont l'habitude de recevoir des touristes. Donc franchement, en termes de voilà, la gentillesse du peuple, franchement, Marrakech haut la main. En ce qui concerne le coût de la vie, franchement, je ne peux pas vraiment répondre par rapport au coût de la vie parce que je ne vis pas ici, je suis là en mode touriste. Et lorsqu'on est en mode touriste, on utilise beaucoup d'argent. Voilà, on fait des activités, etc. Mais je pense que ça doit être à peu près pareil que Tanger parce que c'est des villes, elles font partie des villes les plus riches du Maroc. Donc je pense que voilà, le coût de la vie entre Marrakech et Tanger, il doit être similaire. Donc franchement, je suis agréablement surpris de Marrakech parce que je venais à Marrakech à chaque fois. Mais voilà, je venais en mode furtif. J'habitais à Agadir, je descendais ici et je partais directement sur Agadir parce que lorsqu'on habitait à Agadir et Marrakech, c'est 2 heures. Les billets d'avion à Agadir, ils sont beaucoup plus attractifs. Mais franchement, il y a beaucoup de femmes en niqab sur Marrakech. Franchement, c'est quand même assez préservé. Je ne pensais pas que c'était autant préservé que ça. Donc le vrai problème de Marrakech, franchement, je pense que c'est les touristes. En plus, c'est une ville qui est très cosmopolitaine. Hein. Il y a des gens de partout. J'ai vu plein de Noirs, j'ai vu des Asiatiques, etc. Ça veut dire, moi par exemple, en étant un Noir, je me vois plus vivre sur Marrakech que sur Tanger parce qu'il y a plus de Noirs qui sont là. Il y a des touristes, il y en a, ils sont ici, ils sont installés, ils vont à l'école, il y en a qui travaillent, etc. Donc ça fait plaisir de voir beaucoup d'étrangers comme ça. Donc voilà, ça c'était la petite analyse que je pouvais faire sur Marrakech. Et donc là, c'est la journée épisode 1. On va faire des autres épisodes, Inch'Allah, demain et après-demain, jusqu'à mon retour sur Tanger.